C'est quoi une femme vertueuse, frère Elie? Une femme vertueuse est une femme qui cherche à vivre sa foi chrétienne de manière authentique. Elle s'efforce de suivre les principes bibliques dans sa vie quotidienne. Elle a une relation personnelle avec Dieu, et cherche à développer une vie de prière, d'études bibliques, et de communion, avec Dieu. Elle vit selon des principes moraux élevés, respectant les commandements de Dieu, et les enseignements de Jésus-Christ. Elle recherche la sagesse de Dieu, pour prendre des décisions éclairées, et faire preuve de discernement dans sa vie. Elle reconnaît que sa valeur vient de Dieu, et non des réalisations, ou des biens matériels, et elle est disposée à servir les autres avec humilité. Elle démontre un amour authentique, envers les autres, faisant preuve de compassion, de gentillesse et de générosité. Elle est fidèle à ses engagements, que ce soit envers Dieu, sa famille, ses amis, ou ses responsabilités. Elle fait preuve de force intérieure, et de courage pour affronter les défis de la vie, en s'appuyant sur sa foi en Dieu. Oh! Merci beaucoup frère Elie. Peux-tu nous donner un passage biblique, qui affirme tout ce que tu venais de nous dire? Oui bien sûr Elisabeth. Tu sais il est écrit dans Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire, marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin, et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force, et de gloire, et elle se rit, de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse. Son mari se lève, et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Oh, merci beaucoup frère, pour ce merveilleux verset. Je pense que ce verset fera beaucoup de bien à beaucoup de sœurs chrétiennes. Gloire à Dieu alors, et que tout honneur et gloire soient rendus à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà chères sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Nous vous exhortons vraiment à développer les qualités d'une femme vertueuse. Que Dieu vous bénisse abondamment, et puissamment chers frères et sœurs en Christ. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Grand Dieu, grand roi, en ce nouveau matin, je m'approche de toi avec gratitude et humilité. Je te remercie pour le don de la vie, pour le souffle qui anime mes poumons, et pour les merveilles de ce monde que tu as créé. Au début de cette journée, je te confie mes pensées, mes paroles et mes actions. Remplis mon esprit de sagesse et de discernement, afin que je puisse prendre des décisions justes et bienveillantes. Guide mes pas sur le chemin de la vérité, de l'amour et de la paix. Seigneur, accorde-moi la force et le courage de faire face aux défis qui se présenteront à moi aujourd'hui. Donne-moi la confiance nécessaire pour surmonter les obstacles, en sachant que tu es toujours à mes côtés, me soutenant et me fortifiant. Je te demande également d'ouvrir mes yeux et mon cœur aux besoins de ceux qui m'entourent.
Aide-moi à être attentif aux occasions d'apporter joie, réconfort et soutien à ceux qui en ont besoin. Utilise-moi comme instrument de ton amour et de ta grâce, afin que ma vie puisse être une bénédiction pour les autres. Seigneur, je te prie pour la paix dans ce monde troublé, que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres et que ton amour transforme les cœurs remplis de haine et de division. Fais de moi un agent de réconciliation et d'unité, et inspire-moi à agir avec compassion et bienveillance envers tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Enfin, je te remercie d'avoir entendu cette prière du matin et d'être toujours présent dans ma vie. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour guider mes pas. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. C'est quoi le Saint-Esprit, frère Mathieu? Tu sais, sœur Jeanne, il est écrit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu sais, le Saint-Esprit est une puissance envoyée par Dieu pour accomplir différentes fonctions et œuvres sur la terre. Il a joué un grand rôle dans la conception miraculeuse de Jésus-Christ. Sa présence s'était manifestée lors du baptême de Jésus, et son action dans le ministère de Jésus. D'accord, frère Mathieu. Tu sais, Jeanne, dans la vie des croyants, le Saint-Esprit est censé accomplir plusieurs rôles importants. Il est considéré comme un guide et un enseignant spirituel. Il aide les croyants à comprendre les vérités divines et à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Il aide aussi les croyants à la transformation spirituelle et à leur sanctification. Merci pour ta réponse, frère Mathieu. De rien, sœur Jeanne. Dis-moi, frère, comment reconnaît-on qu'on est rempli du Saint-Esprit? Tu sais, Jeanne, pour reconnaître qu'on est rempli du Saint-Esprit, premièrement, nous ressentons une paix intérieure et profonde dans notre cœur, même au milieu des difficultés. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu de tout notre cœur et à respecter ses commandements. Il nous pousse à aimer les autres de manière sincère, sans hypocrisie, en mettant leurs besoins avant les nôtres. Troisièmement, le Saint-Esprit transforme notre caractère. Il travaille en nous pour nous aider à développer des qualités positives, telles que la gentillesse, la patience et la maîtrise de soi. D'accord, Mathieu. En quatrième position, lorsque le Saint-Esprit est présent dans nos vies, nous pouvons voir les fruits de l'Esprit se manifester en nous, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. D'accord, frère, je comprends mieux maintenant. D'où me venaient ces qualités? D'accord, sœur. Tu sais, en cinquième position, nous ressentons une direction, une conviction intérieure, lorsque nous écoutons et suivons la voix du Saint-Esprit dans notre décision et nos actions. En sixième position, parfois nous pouvons vivre des moments où nous ressentons une présence spéciale du Saint-Esprit, une profonde communion avec Dieu, ou des manifestations de dons spirituels, tels que la prière en langue. D'accord. Tu sais, sœur, il est important de noter que la présence du Saint-Esprit dans notre vie est un processus continu, et que nous avons tous des moments où nous sommes plus conscients de sa présence que d'autres. Il est bon de chercher à cultiver une relation étroite avec Dieu, de prier et d'étudier sa parole, pour nous ouvrir davantage à l'action du Saint-Esprit en nous. D'accord, merci beaucoup, frère Mathieu, pour tout ce que tu venais de me dire. Je pense que cela édifiera, certainement, quelqu'un. Tu sais, j'avais encore une dernière question à te poser. D'accord, vas-y, sœur. Comment peut-on recevoir l'Esprit de Dieu en nous, en tant que chrétiens? Tu sais, sœur, en tant que chrétien, recevoir le Saint-Esprit est souvent associé à une expérience spirituelle spécifique, appelée baptême du Saint-Esprit. Voici quelques étapes et conseils sur la manière de recevoir le Saint-Esprit, Jeanne. D'accord, frère. Premièrement, nous devons croire en Jésus-Christ. La première étape est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, en acceptant son sacrifice sur la croix, pour le pardon de nos péchés, et en le recevant comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, nous devons prier
et demander, de tout notre cœur. Tu sais, il est important de prier, humblement, à Dieu, et de demander spécifiquement de recevoir le Saint-Esprit. D'accord, et comment peut-on adresser cette prière à Dieu? Peux-tu nous donner un exemple s'il te plaît? Mais bien sûr, Jeanne. On peut dire par exemple, Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, avec un cœur ouvert, et sincère. Je crois en Jésus-Christ, ton Fils, et je désire vivre pleinement de la plénitude, du Saint-Esprit. Je reconnais que j'ai besoin de ta puissance, et de ta présence dans ma vie. Seigneur, je te demande humblement de m'accorder, le don du Saint-Esprit. Je veux être rempli de sa sagesse, de son amour, et de sa puissance. Je veux être transformé, par son action en moi, pour vivre, selon ta volonté, et pour témoigner, de ta grâce, et de ton amour, aux autres. Je me soumets à toi, ô Dieu, et je te demande de purifier, mon cœur de tout péché, et de toute résistance. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de me guider, de m'éclairer, et de me fortifier dans ma vie quotidienne. Je te fais confiance, Seigneur, pour répondre à ma prière, et me donner le Saint-Esprit. Je reçois avec foi cette promesse, sachant que tu es fidèle, et que tu réponds aux prières, de ceux qui te cherchent avec sincérité. Je te remercie, Père, pour ton amour infini, et pour la présence du Saint-Esprit, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'adresse cette prière, et je m'attends à ta réponse merveilleuse. Que ton nom soit puissamment magnifié et exalté, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Oh merci frère, pour cette merveilleuse prière. Cela fera certainement du bien, à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est le but, sœur. Que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Tu sais, sœur, il est écrit dans Jean 7 versets 38 à 39, ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, de l'Esprit que devaient recevoir, ceux qui croiraient en lui. Il est aussi écrit dans Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup pour ces versets frère. De rien, Jeanne. Troisièmement, il est essentiel d'ouvrir son cœur, et de se soumettre à Dieu. Cela implique d'abandonner toute résistance, ou péché connu, et de permettre au Saint-Esprit, de travailler en nous, de nous purifier, et de nous transformer. D'accord Matthieu. En quatrième position, nous devons rechercher la communion avec Dieu. Tu sais, il est bénéfique de passer du temps dans la prière, la lecture de la Bible, et la méditation, afin de renforcer notre relation avec Dieu. Lorsque nous cherchons à connaître Dieu davantage, nous devenons plus réceptifs à l'action du Saint-Esprit. En cinquième position, nous devons préparer notre foi. Tu sais, une fois que nous avons prié, et recherché la présence de Dieu, il est important de recevoir avec foi. Cela signifie croire que Dieu répond à notre prière, et nous remplit du Saint-Esprit, selon ses promesses. D'accord frère, merci infiniment pour ces conseils. De rien, sœur. Tu sais, il est à noter que l'expérience du baptême du Saint-Esprit peut varier d'une personne à une autre. Certains peuvent avoir une expérience manquante, avec des manifestations spirituelles. Tandis que d'autres peuvent ressentir simplement une profonde paix et une présence intérieure du Saint-Esprit. Il n'y a pas de formule magique, mais plutôt une recherche sincère de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. D'accord, merci beaucoup frère Matthieu, pour tout ce que tu venais de me dire. Oh, alléluia, Jeanne. Que tout honneur et gloire soient rendus à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Frère Daniel, peux-tu m'expliquer comment fais-tu tes prières le matin, à ton réveil? Avec plaisir, sœur Rebecca. Tu sais,
le matin, je commence par louer et adorer Dieu, pour qui il est, sa grandeur et son amour infini. Tu peux utiliser des chants de louange, ou simplement exprimer ta gratitude, dans tes propres mots. D'accord frère, peux-tu me donner un exemple de ce que tu venais de me dire? Avec plaisir sœur. Seigneur, je te loue, et je t'adore en ce jour nouveau. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Je suis émerveillé par ta grandeur et ta sagesse infinie. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, qui m'enveloppe chaque jour. Ô Dieu, je te célèbre avec joie et reconnaissance. Tu es fidèle et digne de louange. Ta bonté et ta grâce sont sans limite. Je te loue pour ta présence constante dans ma vie, et pour les nombreuses bénédictions que tu m'accordes. Père éternel, je t'offre ma louange avec tout mon être. Je chante de tout mon cœur, pour exprimer ma reconnaissance et mon amour pour toi. Tu es digne de recevoir toute gloire, honneur et louange. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et ta constance. Malgré mes faiblesses et mes erreurs, tu restes toujours près de moi. Je suis reconnaissant pour ton pardon et ta grâce, qui me renouvelle chaque jour. Je proclame ta grandeur et ta majesté, ô Dieu. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie, mon refuge et ma force. Je te loue pour ta fidélité, qui dure éternellement. Merci, Seigneur, pour ton amour infini qui m'entoure. Je suis rempli de gratitude pour ta présence dans ma vie. Je te loue et t'adore de tout mon cœur. Louons le Seigneur, car il est bon. Que notre louange s'élève vers lui, comme un parfum agréable. Amen. Waouh! Je suis très émerveillé par cette louange et adoration que tu venais de prononcer de ta bouche. Gloire à Dieu pour cela, sœur. Tu sais, après avoir chanté et adoré mon Père, qui est dans les cieux, je fais la confession de mes péchés. C'est-à-dire que, je prends un moment pour reconnaître mes fautes et mes erreurs. Je les confesse devant mon Père, et je lui demande de me purifier par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord frère Daniel. Peux-tu nous donner un exemple de cela, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur Rebecca. Grand Dieu, grand roi, en ce moment de confession, je me présente humblement devant toi, reconnaissant mes fautes et mes erreurs. Je suis conscient que j'ai péché, et que je n'ai pas respecté tes commandements. Je confesse mes paroles blessantes, et mes pensées négatives, envers les autres. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma colère, ma jalousie, et ma rancune. Je désire être une personne aimante, compatissante, et bienveillante, guidée par ton esprit. Je confesse mes actions égoïstes, et mes choix qui ont blessé les autres. Pardonne-moi pour mes attitudes irrespectueuses, mes mensonges, et ma négligence envers ceux qui m'entourent. Je désire vivre dans l'intégrité, et l'amour sincère. Je confesse mes pensées impures, et mes désirs qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Pardonne-moi pour mes pensées de convoitise, de luxure, et de dépravation. Purifie mon esprit et renouvelle mes pensées, afin qu'elles soient alignées sur ta vérité. Je confesse mes omissions, les occasions où je n'ai pas agi selon ta volonté. Pardonne-moi pour le moment où j'ai manqué d'être un témoin fidèle de ta grâce et de ta vérité. Donne-moi la force de faire ce qui est juste et de marcher dans tes voies. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces péchés, et je reçois avec gratitude ta grâce et ta miséricorde. Je sais que tu es plein de compassion et de pardon. Je me tourne vers toi pour obtenir la purification et la guérison que tu offres. Je m'engage à changer, à me détourner de mes péchés, et à chercher ta volonté dans ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vivre une vie saine, sainte, et agréable à tes yeux. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, et pour ta capacité à me pardonner. Je te prie de m'accorder la force, et la grâce de marcher, dans la voie de la repentance, et de la transformation. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Oh, merci énormément frère,
pour cette belle prière. De rien, sœur, c'est normal. Tu sais, après avoir confessé mes péchés, je passe directement à l'intercession. Je prie souvent pour les besoins des autres, de ma famille, de mes amis, de mon assemblée, et du monde entier. J'élève des prières pour la paix, la guérison, la justice, et la transformation dans les vies, de ceux qui en ont besoin. Voici un exemple de cette prière d'intercession. D'accord. Seigneur, je viens devant toi, avec un cœur reconnaissant, et intercède pour les besoins des autres. Je prie pour ma famille, mes amis et toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Père, je te demande de les bénir, et de pouvoir à tous leurs besoins, physiques, émotionnels et spirituels. Accorde-leur la paix, la santé, et la joie, dans leur vie quotidienne. Seigneur, je prie pour mon assemblée. Accorde-nous la sagesse, et le discernement pour bien guider ton peuple. Que ton Saint-Esprit se répande abondamment, au sein de notre assemblée, et suscite la croissance spirituelle, et la transformation. Je prie pour le monde entier, Seigneur. Il y a tant de souffrances, de conflits, et d'injustices. Je te supplie d'apporter la paix dans les nations, de guider les dirigeants, et de mettre fin à la violence. Apporte guérison aux malades, réconfort aux affligés, et espoir aux désespérés. Seigneur, je te demande également de m'utiliser, comme instrument de ta paix. Aide-moi à être sensible aux besoins des autres, à être un témoin de ton amour, et de ta compassion. Guide-moi dans mes paroles, et mes actions, afin que je puisse être un instrument de ta grâce, et de ta vérité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh, super, ta procédure de prière, frère. Dis-moi, après l'intercession, que fais-tu par la suite? Tu sais, sœur, par la suite, je passe par la lecture de la parole de Dieu. Je prends un temps pour lire un passage biblique significatif. Je laisse la parole de Dieu pénétrer mon cœur, et je médite sur sa signification. J'écoute attentivement la voix de Dieu à travers sa parole. D'accord, frère, et est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu venais de me dire? Bien sûr, avec plaisir, sœur. Je prends ma Bible, et je lis parfois le psaume 23. Il dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, je prends le temps de lire ce passage lentement, et attentivement. Par la suite, je laisse chaque mot pénétrer mon cœur, et je médite sur sa signification. Après avoir fait cela, je termine en remerciant Dieu, pour sa parole et pour les vérités puissantes qu'elle contient. Je prie pour que ces paroles prennent vie, dans ma vie quotidienne, et me guident tout au long de ma journée. Super, frère, et que fais-tu par la suite? Par la suite, je présente mes intentions, mes préoccupations, et mes désirs à Dieu. Je lui confie les projets, mes responsabilités, et mes défis de la journée. Je remets tout entre ses mains, et je lui demande de me guider, et de me donner la force nécessaire. D'accord, frère, et pour la prière, comment tu le fais? Pour la prière, je dis souvent: Éternel, je viens devant toi, avec un cœur ouvert, et humble, pour te présenter mes intentions, mes préoccupations, et mes désirs. Je dépose devant toi, tous les aspects de ma vie, mes projets, mes responsabilités, et mes défis de la journée, qui s'ouvrent devant moi. Père Céleste, je te remets mes projets professionnels, et mes engagements. Donne-moi la sagesse, et la clarté d'esprit, pour prendre des décisions avisées, et agir avec intégrité. Guide-moi dans ma carrière, et ouvre les portes que tu veux que j'emprunte. Que tout ce que je fasse, contribue à ton plan, et à ta gloire. Seigneur, je te confie ma vie familiale, et mes relations. Accorde-moi la grâce d'aimer ma famille,
comme tu l'aimes. Aide-moi à être un conjoint aimant, un parent attentif, et un ami fidèle. Permets-moi d'être un témoin de ton amour et de ta grâce, dans mes interactions avec les autres. Je te remets aussi mes préoccupations personnelles, mes doutes et mes peurs. Tu connais les fardeaux qui pèsent sur mon cœur. Je te les confie, et te demande de me donner la paix, qui dépasse toute compréhension. Fortifie ma foi, et donne-moi l'assurance que tu es avec moi, dans chaque situation. Père, je te demande de me guider tout au long de cette journée. Sois ma boussole, ma lumière et ma force. Ouvre mes oreilles pour écouter ta voix, et mon cœur pour obéir à tes commandements. Que ton Esprit Saint me dirige, et me guide dans toutes mes actions. Enfin, je te demande de prendre tout ce que je t'ai présenté, et de le transformer, selon ta volonté parfaite. Que ta volonté se fasse dans ma vie, et que je puisse être un instrument entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur, et je prie de la façonner selon ton plan divin. Je te remercie, Père, pour ta présence, et pour ton amour inconditionnel. Je te fais confiance pour me guider, et me soutenir chaque jour. Que ma vie soit une offrande agréable, à tes yeux. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh merci frère, pour toutes ces prières. Et que fais-tu alors par la suite? Tu sais, par la suite, je prends un moment de silence, pour écouter la voix de Dieu. Je me laisse imprégner par sa présence, et de sa sagesse. Je reste attentif à toute direction, encouragement ou révélation qu'il peut me donner. Après cela, je termine ma session de prière, en remerciant Dieu pour sa présence, son amour, et sa guidance. J'exprime ma reconnaissance pour les réponses à mes prières, et pour les bénédictions que j'ai reçues. Je termine par une affirmation de foi, et une déclaration de confiance en Dieu, pour ma journée. Extraordinaire frère. Peux-tu nous donner un exemple de prière d'action de grâce, que tu fais au quotidien par exemple? Oui, avec plaisir, sœur. Je dis souvent Seigneur, je viens maintenant devant toi, avec un cœur rempli de reconnaissance, et d'action de grâce. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, pour ton amour infini, et pour grâce constante. Seigneur Dieu, je te suis reconnaissant pour toutes les réponses à mes prières. Tu as entendu mes supplications, tu as répondu à mes besoins, et tu as pourvu à chaque situation. Je te remercie pour ta fidélité, et pour ta bonté sans fin. Je te suis reconnaissant pour les bénédictions que j'ai reçues, grandes et petites. Merci pour la santé, la provision, les relations précieuses, les moments de joie, et les leçons apprises. Ta grâce abonde dans ma vie, et je ne cesse de te louer. Je te remercie aussi pour ta parole qui m'encourage, et me guide chaque jour. Merci pour la lumière qu'elle apporte à ma vie, et pour la manière dont elle transforme mon cœur. Je suis reconnaissant d'avoir accès à ta vérité, et à ta sagesse. En conclusion, je fais cette déclaration de foi, je crois en toi, Seigneur, et en ton plan parfait pour ma vie. Je te fais confiance pour cette journée, et pour tous les jours à venir. Je sais que tu es avec moi, que tu me soutiens, et que tu me conduis sur le chemin de ta volonté. Je m'engage à te suivre fidèlement, à te servir avec joie, et à vivre en accord avec tes enseignements. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Je te remets cette journée, Seigneur, et je te prie de diriger chacun de mes pas. Que ton Saint-Esprit guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Utilise-moi pour accomplir ton plan et pour répandre ton amour dans le monde. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Oh, merci infiniment pour tout ce que tu venais de partager avec moi sur ce plateau. De rien, sœur, c'est normal. Si cela pourrait aider quelqu'un à bien prier le matin, cela me ferait énormément plaisir. D'accord. Mais je pense certainement que cela édifiera quelqu'un. Ok, que toute la gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. En résumé, chers frères et sœurs en Christ,
Pour ma prière du matin au réveil, je commence d'abord par louer et adorer l'Éternel des armées. Après cela je confesse mes péchés auprès de mon Père, et je demande à ce qu'il me purifie afin que je puisse paraître blanc, comme de la neige blanche devant lui. Après cela, je commence à intercéder pour les membres de ma famille, et de mon entourage, et du monde entier. Par la suite, je passe aussi par la lecture de la parole de Dieu. Le passage que je lis dépend souvent de comment je suis inspiré. Par la suite, je présente mes intentions et mes préoccupations à Dieu. Après cela, je prends un moment de silence pour écouter la voix de Dieu. Et enfin, j'adresse une prière d'action de grâce à l'Éternel et je conclus en remettant ma journée entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et veille sur vous. Frère Jérémie, peux-tu m'expliquer comment fais-tu tes prières du soir avant de dormir? Avec plaisir, sœur Esther. Tu sais, le soir, avant de me coucher, je commence par rendre grâce à Dieu pour les bénédictions reçues tout au long de la journée. Je le remercie pour sa présence, sa grâce et sa protection qu'il avait mis sur moi. D'accord frère. Peux-tu me donner un exemple de ce que tu venais de me dire? Avec plaisir sœur. Seigneur, je viens devant toi, avec un cœur rempli de reconnaissance, pour la journée que tu m'as accordée. Je te rends grâce pour chaque instant, chaque expérience, et chaque personne que j'ai rencontrée tout au long de cette journée. Je te remercie pour le don de la vie, et pour la santé dont j'ai pu jouir aujourd'hui. Merci pour la force que tu m'as donnée pour affronter les défis et la difficulté. Tu as été ma source de courage, et mon refuge, dans les moments d'épreuve. Je te rends grâce, pour les bénédictions matérielles que tu m'as accordées. Tu pourvois à tous mes besoins, et tu me combles de tes bienfaits. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour la nourriture que j'ai pu partager. Les vêtements que je porte, et toutes les ressources dont tu m'as pourvu. Éternel. Je te remercie pour les relations précieuses que tu as placées dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ma famille, mes amis, mes collègues, et tous ceux qui m'entourent. Merci pour le moment de partage, de soutien et d'amour que j'ai pu vivre grâce à eux. Je te rends grâce pour les opportunités que tu as placées sur ma route aujourd'hui. Merci pour les succès, les réalisations, et les moments de croissance personnelle, d'utiliser mes talents et mes capacités pour ta gloire. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là pour m'écouter, me guider, et m'aimer, inconditionnellement. Je suis profondément reconnaissant pour ta grâce infinie, et ton amour sans fin. Ô Père. Que ma reconnaissance ne se limite pas à cette prière, mais que chaque jour de ma vie soit un témoignage de ma gratitude envers toi. Waouh! Je suis très émerveillé par cette prière d'action de grâce que tu venais de faire. Gloire à Dieu pour cela, sœur Esther. Tu sais, après avoir rendu grâce à Dieu, je confesse mes erreurs, mes fautes, et mes pensées négatives. Je demande à Dieu de me pardonner, et de m'aider à grandir dans la foi, et dans la sainteté. D'accord frère Jérémie. Peux-tu nous donner un exemple de cela, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur Esther. Grand Dieu, grand roi. En cette soirée, je viens humblement devant toi, pour te confesser mes fautes, et mes péchés. Je reconnais que j'ai commis des actions. J'ai également dit des paroles, et nourri des pensées, qui ne sont pas en accord avec ta volonté, et ses commandements. Seigneur, je suis conscient que mes péchés ont causé une séparation entre toi et moi. Je suis affligé par la douleur que j'ai pu causer à ton cœur, et aux personnes qui m'entourent. Je regrette sincèrement mes erreurs, et je désire me tourner vers toi, pour recevoir ton pardon, et ta grâce. Je te demande Seigneur, d'ouvrir mon cœur, et de me montrer toute conduite mauvaise en moi. Je souhaite être purifié de tout péché, de toute pensée impure, et de toute action qui te déplaît. Je te prie de m'accorder ton pardon, et de restaurer ma relation avec toi. Je reconnais que ta miséricorde est infinie, et que tu es prêt à pardonner à ceux qui se répandent sincèrement. Je me tourne vers toi, avec un cœur repentant,
et je te demande de me laver de mes iniquités, de me purifier, et de me donner un esprit nouveau. Seigneur, je te prie de m'accorder la force, et la sagesse, pour éviter les pièges du péché à l'avenir. Donne-moi la capacité de résister aux tentations, et de vivre une vie, qui te plaît. Remplis-moi de ton Esprit Saint, pour me guider, et me soutenir, dans ma marche quotidienne avec toi. Je te remercie Dieu pour ton amour inconditionnel et pour la grâce que tu m'accordes. Je sais que tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de tout péché, parce que je me répands. Je choisis de suivre tes voies, et de marcher dans la lumière de ta vérité. Je prie, et je m'humilie devant toi, en te demandant de m'accorder ton pardon, et de restaurer ma relation avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci énormément frère, pour cette belle prière. De rien sœur. Tu sais, après avoir confessé mes péchés, je passe directement à l'intercession. Je prie pour mes proches, ma famille, mes amis, et toutes les personnes qui me sont chères. Je demande à Dieu de les bénir, de les protéger, et de les guider dans leur vie. Voici un exemple de cette prière. Seigneur, en cette fin de journée, je viens humblement devant toi pour te confier ma famille, mes proches et toutes les personnes qui me sont chères. Je t'en supplie Seigneur, répands ta bénédiction et ta protection sur eux. Père céleste, je te prie de les entourer de ta grâce et de ton amour. Protège-les de tout mal et de tout danger. Oui, guide leurs pas et fortifie les liens qui nous unissent. Seigneur, je te confie mes proches. Sois près d'eux, que ce soit physiquement ou spirituellement. Bénis-les dans leurs relations, leurs projets et leurs aspirations. Donne-leur sagesse, discernement et force pour affronter les défis de la vie. Protège-les des influences néfastes et entoure-les de personnes bienveillantes. Je prie également pour toutes les personnes qui me sont chères, mais que je ne peux pas voir, ou dont je suis éloigné physiquement. Sois près d'eux. Entoure-les de ta présence, et comble-les de ta paix. Permets que nos liens restent forts malgré la distance. Que ta main puissante les protège et les guide. Bénis-les dans leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Que nos liens restent forts, et que notre amour grandisse malgré la distance. Seigneur, je te confie aussi toutes les personnes qui ont besoin de ta bénédiction, et de ta protection. Ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont malades ou qui font face à des épreuves. Accorde-leur ta paix, ta guérison, et ton réconfort. Interviens dans leur vie d'une manière puissante, et manifeste ta présence. Je te remercie Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Je sais que tu es un Dieu qui entend nos prières, et qui prend soin de ceux qui t'obéissent. Je te fais confiance pour veiller sur ma famille, mes proches et toutes les personnes qui me sont chères. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oh, super ta procédure de prière frère Jérémie. Dis-moi. Après cette prière, que fais-tu par la suite? Par la suite, je remets mes difficultés à Dieu, en lui demandant de me donner la force, la sagesse, et la paix nécessaires, pour les affronter. Peux-tu nous montrer un exemple, s'il te plaît? Bien sûr. Ô Père éternel, je viens devant toi avec un cœur chargé de difficultés et de soucis. Je te les remets Seigneur. Car, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui peut faire des choses extraordinaires. Ô Seigneur, je te demande de prendre en charge mes fardeaux, et de m'accorder la force nécessaire, pour les affronter. Je suis conscient que par moi-même, je suis faible. Mais avec toi, je peux tout surmonter. Remplis-moi de ta puissance, et de ta grâce, afin que je puisse faire face à ces défis, avec courage et détermination. Ô Dieu, je te prie de me donner la sagesse, dans mes décisions, et mes actions. Guide mes pas sur le chemin de la vérité, et de l'intégrité. Donne-moi la clarté d'esprit, pour discerner ce qui est juste, et bon. Je mets ma confiance en toi sachant que, tu me conduiras dans la voie, que tu as préparée pour moi. Je te demande également Père éternel, de me remplir de ta paix, qui dépasse toute compréhension. Règne en moi,
en m'accompagnant tout au long de cette nuit. Seigneur, je te remercie pour ton amour infini, et ta fidélité envers moi. Je sais que tu es toujours là, prêt à m'écouter et à répondre à mes prières. Aujourd'hui, je te confie mes difficultés, et mes soucis, et je m'attends à ce que tu agis, d'une manière merveilleuse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. C'est très bien frère. Et qu'est-ce que tu fais après cela? Après cela, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Et je lui demande de me protéger contre toutes les attaques des personnes maléfiques. S'il te plaît, donne-nous un exemple de cette prière. Avec grand plaisir, sœur. Mon Dieu, mon roi. Je me tiens devant toi, pour remettre ma vie entre tes mains, bienveillantes. Je reconnais, Seigneur, que tu es le créateur de tout l'univers, le protecteur, et le gardien de ma vie. Je m'abandonne à toi, et je te demande de prendre soin de moi. Père céleste, je te prie de me protéger contre toute attaque des forces maléfiques qui cherchent à me nuire. Que ton bouclier de protection m'entoure. Que tes anges veillent sur moi et que ta puissance repousse tout malin qui pourrait se dresser contre moi. Je déclare que je suis sous ta garde, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je te demande de placer tes anges autour de ma maison. Qu'ils la gardent jour et nuit. Qu'ils érigent une barrière invisible, pour repousser toute influence néfaste du malin. Que ma demeure soit un lieu de paix, d'amour, et de sécurité, où ta présence est tangible. Je te remercie pour ton engagement à veiller sur ma famille et moi-même. Je te remets également mes soucis et mes préoccupations. Sache, ô Dieu, que je suis faible, et que j'ai besoin de ta force. Soutiens-moi dans mes moments de faiblesse. Donne-moi l'assurance que tu es à mes côtés, et que tu m'aideras à traverser les difficultés de la vie. Que ta paix qui surpasse toute compréhension remplisse mon cœur, et me guide dans toutes mes décisions. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es fidèle, et que tu veilles sur moi. Je me repose en toi, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Je te confie ma vie, et je suis reconnaissant de pouvoir me reposer en toi chaque jour. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, je termine ma session de prière, en remerciant Dieu, pour sa protection sur ma vie. Je lui exprime ma reconnaissance, pour les réponses à mes prières. C'est extraordinaire. Peux-tu nous donner un exemple de cette prière? Bien sûr, sœur Esther. Je dis souvent, Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Merci pour le don précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi. Merci pour ton pardon et ta miséricorde infinie. Je suis reconnaissant d'être aimé, de manière si profonde et incommensurable. Je te présente ma reconnaissance et ma gratitude. Je te loue, et je t'adore de tout mon cœur. Accorde-moi la grâce de vivre dans la reconnaissance constante, et de partager ton amour avec ceux qui m'entourent. Merci Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur ma vie tout au long de cette journée. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci infiniment frère Jérémie, pour tout ce que tu venais de partager avec moi sur ce plateau. De rien, sœur Esther. Si cela pourrait aider quelqu'un à bien prier le soir avant de dormir, cela me ferait énormément plaisir. D'accord. Je pense certainement que cela édifiera quelqu'un. Ok, que toute la gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en résumé, pour ma prière du soir, à la fin de la journée, je commence d'abord à m'installer, dans un endroit calme et confortable, où je pourrai me concentrer, et me sentir à l'aise, dans ma maison. Par la suite, je prends quelques instants pour me détendre, et me libérer, des distractions extérieures, et des tensions de la journée. Ensuite, j'exprime ma gratitude envers Dieu, pour les bénédictions reçues, tout au long de la journée, et je le remercie pour sa présence, pour sa protection, et pour sa grâce, dans ma vie. Après cela, je confesse mes erreurs, mes fautes,
et mes pensées négatives, à Dieu. Je lui demande de me pardonner, et de m'aider à grandir dans la foi, et dans la sainteté. Par la suite, je prie aussi pour mes proches, ma famille, mes amis, et toutes les personnes qui me sont chères. Je demande à Dieu de les bénir, de les protéger durant leur sommeil, et de les guider dans leur vie. Je présente aussi mes préoccupations, mes soucis, et mes besoins à Dieu. Je lui remets mes difficultés, et je lui demande de me donner la force, la sagesse, et la paix, nécessaires pour les affronter. Je prie aussi pour les besoins du monde, des personnes dans le besoin, des malades, des opprimés, et de ceux qui souffrent. Je demande à Dieu d'apporter guérison, réconfort, et justice à ceux qui en ont besoin. Et je termine ma prière, en remettant ma vie entre les mains de Dieu, j'exprime ma confiance en lui, et mon désir de suivre sa volonté, dans toutes les circonstances. Et je prends un moment de silence en adorant, et en écoutant Dieu, afin de permettre à son esprit de me guider. Et je clôture ma prière par le psaume 4 verset 8, qui nous dit, « Je me couche, et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité, dans ma demeure. » Je récite aussi le psaume 91, verset 11 à 12, qui nous dit, « Car, il ordonnera à ses anges, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Que Dieu vous bénisse abondamment, et veille sur vous. Encore une journée stressante, qui commence. Je suis tellement fatiguée, de faire le taf, de mon associé, Patrick, qui s'absente, presque tous les jours. Il a toujours quelque chose, qui lui arrive. Il est vraiment incroyable, ce jeune homme. Bon, il faut que je me concentre un peu, sur les tâches, de la journée. Mais qui m'appelle au juste? Je ne le connais même pas. Oui, allô, c'est qui? Pas la peine de connaître la personne. C'était juste pour t'informer qu'il y a un incendie à ton domicile. Ta maison a été ravagée par les flammes. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez là? Je ne t'appelle pas madame, pour te raconter des sottises. Dès que tu seras de retour, tu le constateras toi-même. Allez, bonne journée à toi, ciao. Quoi? Qu'est-ce qui se passe chez moi au juste? J'espère bien que ce n'est pas de ma maison que ce monsieur parle. Je m'en vais directement voir ce qui se passe chez moi. Allez, c'est parti. Bon, secrétaire, je suis obligée d'aller faire, vite fait, un saut chez moi. Je vous dirai pourquoi, tout à l'heure quand je serai de retour. D'accord madame, j'espère que tout va bien chez vous. Coussa Vanda. À tout à l'heure secrétaire. À tout à l'heure, madame. Mais c'était qui la personne qui m'avait appelé tout à l'heure? J'espère bien que c'était un canular. C'est incroyable, ce que je venais de constater. Une partie de ma maison a brûlé. Qu'ai-je fait Seigneur pour mériter tout cela? Je me sens complètement dévastée par l'incendie. C'est tellement difficile de voir une partie de ma maison partir en fumée. Pourquoi cela m'arrive-t-il? J'ai prié et placé ma foi en Dieu, mais je me sens abandonnée en ce moment. Une partie de ce que j'avais construit a disparu. Je suis submergée par le découragement, et je me demande si je peux vraiment continuer à croire. Sincèrement, la foi que j'avais en Dieu est ébranlée. Je me sens perdue, incapable de comprendre pourquoi il permettrait une telle tragédie sur ma vie. J'ai juste envie d'abandonner tout espoir, et de renoncer à ma croyance chrétienne. Ô Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela m'arrive-t-il? J'irai me mettre dans le parc d'à côté, afin de pouvoir questionner un peu, mon Seigneur Dieu. Ô, grand Dieu, grand roi, je me tiens devant toi dans ma détresse et ma douleur profonde.
Une partie de ma maison a été ravagée par le feu, et je me sens perdu et découragé. Je ne comprends pas pourquoi cela m'est arrivé. Mais je me tourne vers toi, dans l'espoir de trouver réconfort et secours. Seigneur, je te demande de venir à mon aide en ce moment difficile. Je suis accablé par la perte et le désespoir. Mais je crois en ta capacité à restaurer ce qui a été détruit. Je te prie de guider mes pas et de m'apporter les ressources nécessaires pour reconstruire et retrouver la stabilité dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, la force pour traverser cette épreuve et la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Aide-moi à trouver la paix dans ton amour et à croire que tu as un plan, même au milieu de cette situation douloureuse. Je te demande aussi, s'il te plaît, de me réconforter dans ma tristesse et de sécher mes larmes. Sois présent dans ma détresse et entoure-moi de ton amour et de ta grâce. Donne-moi l'assurance que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes pas et que tu m'aides à avancer. Éternel, je te confie les décombres de ma maison, les souvenirs qui ont été perdus et les espoirs qui semblent brisés. Aide-moi à regarder vers l'avenir avec espérance et à trouver la force de reconstruire ma vie sur les fondements solides de ma foi en toi. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et ta fidélité. Je te fais confiance pour être mon secours et ma source de réconfort en ces temps difficiles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Waouh, c'est extraordinaire la prière que venait de faire cette dame. Je comprends à présent ce qui lui arrive. J'irai la réconforter et la galvaniser un tout petit peu. Allez, c'est parti. Bonjour madame, je m'appelle Raphaël, et j'ai vécu une tragédie similaire, il y a quelques années. Ah oui? Vous avez écouté ma prière? Évidemment madame, j'ai tout entendu. Et j'aimerais vous donner quelques conseils. Mais pourtant, il y avait personne autour de moi quand j'avais commencé à prier? Vous avez tout à fait raison. Je suis arrivé pile poil au moment où vous avez commencé à prier. D'accord monsieur. Dites-moi sincèrement, comment avez-vous fait pour garder la foi et continuer votre marche chrétienne, malgré ce qui vous était arrivé, aussi par le passé? Cela n'a pas été facile, ma chère. Mais, j'ai appris à placer ma confiance en Dieu. Même dans les moments les plus sombres. Il nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais, même lorsque tout semble perdu. Et oui madame. Dans les moments de désespoir, je me suis tourné vers la prière, en demandant à Dieu de me donner la force et la sagesse pour traverser les flammes de la vie. J'ai aussi cherché des versets bibliques qui m'ont rappelé la présence constante de Dieu et sa capacité à restaurer ce qui a été détruit. D'accord monsieur, et pouvez-vous partager ces quelques versets avec moi, s'il vous plaît? Avec plaisir, très chère dame. Voici quelques versets bibliques encourageants pour garder la foi en Christ dans les situations difficiles. Il y a Ésaïe 41, verset 10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite, triomphante. » Ce verset est une déclaration puissante de la présence et de l'intervention de Dieu dans nos vies. Il nous rappelle de ne pas craindre, de ne pas être inquiet, car Dieu est avec nous, prêt à nous fortifier, à venir à notre secours, et à nous soutenir. C'est un rappel de confiance et d'encouragement, à s'appuyer sur la présence fidèle de Dieu, dans les moments difficiles. Effectivement monsieur, vous avez totalement raison. Ce verset me booste, et me fait énormément du bien à présent. D'accord, très chère dame. Rendons toute la gloire au Seigneur. Vous savez, nous avons aussi le psaume 46, verset 1er qui nous dit que Dieu est pour nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, dans la détresse. Oh, merci beaucoup pour ce verset. Merci vraiment de réconforter mon esprit, à travers ces merveilleux versets bibliques. De rien madame, c'est normal. Vous savez madame, il est aussi écrit dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9 ceci, nous sommes pressés, de toute manière,
mais non, réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non, dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Ce verset nous enseigne que, bien que nous puissions faire face à des circonstances difficiles, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous soutenant et nous fortifiant. Il nous donne la force de persévérer, l'espoir au milieu des ténèbres, et la victoire, malgré les épreuves. Merci beaucoup monsieur, cela m'édifie énormément. Rendons infiniment gloire à Dieu, pour cela. Vous savez madame, nous avons aussi, Romains 8, verset 28 qui nous dit « Nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. » Ce verset nous invite à placer notre confiance en Dieu, et à croire qu'il est capable de tirer le bien même des situations difficiles. Cela nous encourage à garder une perspective d'espérance et de foi. Sachant que Dieu est toujours actif dans nos vies, et qu'il a un plan plus grand qui se déploie pour ceux qui lui sont dévoués. Je suis tellement émerveillé par ce verset. Que Dieu soit loué d'éternité en éternité pour cela. Amen. Nous avons aussi Jacques 1, versets 2 à 3, qui nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Vous savez, ce verset nous encourage à changer notre perspective sur les épreuves, à les voir comme des opportunités de croissance spirituelle et de développement de notre foi. En embrassant ces épreuves avec joie, nous permettons à Dieu de façonner notre caractère et de nous rendre plus forts dans notre marche avec lui. Super, merci beaucoup pour l'explication. De rien madame. C'est normal. Il est aussi écrit dans Psaume 34, verset 17 à 18 que, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Merci infiniment de me rappeler ce verset. Je le connaissais déjà auparavant. Sincèrement, je suis béni et fortifié par tout ce que vous êtes en train de me dire. Hosanna à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aussi Jean 16, verset 33 qui nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y a aussi 2 Timothée, 1er, verset 7, qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Philippiens 4, verset 13, aussi, nous dit « Je peux tout, par celui qui me fortifie. » Mon âme est dans la joie monsieur. Par vos versets, Jésus-Christ est en train de restaurer mon cœur. Alléluia, madame. Nous avons aussi Matthieu 11, verset 28 à 30, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ce verset nous rappelle que Jésus est notre source de repos et de réconfort. Il nous invite à nous approcher de lui, avec nos soucis, nos peines et nos préoccupations, et à lui confier nos fardeaux. En lui faisant confiance, en suivant ses enseignements, et en acceptant sa grâce, nous trouverons le repos véritable pour nos âmes. Voilà un peu les versets que j'avais à partager avec vous, madame. Oh, merci beaucoup monsieur. Soyez puissamment fortifiés. Merci énormément pour tous ces versets bibliques que vous venez de partager avec moi. Je me sens forte, plus que jamais. Vous venez vraiment de booster ma foi. Je ne m'inquiète plus de rien. Je sais à présent que malgré ces tribulations, que Jésus-Christ est avec moi. Effectivement madame. Demeurez bénis, et soyez dans la joie.
Jésus-Christ vous aime, et il ne vous abandonnera pas. Merci beaucoup monsieur pour toutes ces belles paroles. Que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup madame. Vous savez, regardez ces arbres majestueux, autour de nous. Ils ont traversé des tempêtes, des vents violents, et des hivers rigoureux. Mais ils ont tenu bon, leurs racines bien ancrées dans la terre. C'est de cette même manière que nous devons nous enraciner en Dieu, et être fermes dans notre foi, même au milieu des tempêtes. Bon après-midi, à vous, et au revoir. Au revoir monsieur. Et merci beaucoup, pour tous vos conseils. De rien, c'est normal, madame. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout, ce que ce monsieur venait de me dire. Que ton nom Seigneur, soit puissamment, élevé et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Merci énormément de m'avoir donné la clé de cette nouvelle maison. Bah de rien Rebecca, c'est normal. Je suis ton associé, et je ne pouvais pas quand même entendre ce qui t'était arrivé, et ne pas faire un geste. Tu sais, j'ai beaucoup d'immobilier. Et ce n'est pas une maison qui me manque. Je t'aiderai à réparer l'ancienne maison, qui a été partiellement détruite par le feu. T'inquiète pas, je ne te lâcherai jamais, car tu es une très bonne associée. Oh, merci beaucoup Philippe, pour tout ce que tu fais, pour moi en ce moment. Merci beaucoup Yasmine. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur d'avoir touché le cœur de mon associé, à me passer cette maison pour l'instant. Cela prouve réellement que tu es un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. En plus de cela, mon associé m'aidera à réparer l'ancienne maison. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Car je ne pouvais jamais imaginer que les choses allaient se dérouler comme cela. Merci énormément Seigneur, pour tous tes bienfaits. Car grâce à toi, j'ai retrouvé la paix intérieure que j'avais perdue. Je suis tellement, si heureuse. Merci vraiment de me montrer que tu es un Dieu fidèle, qui écoute ses enfants. Sois abondamment, exalté, élevé, loué, et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous tenons à vous adresser ces mots de réconfort et d'encouragement. Nous savons que la vie peut être remplie de défis, et d'obstacles, et de situations difficiles qui peuvent ébranler notre foi. Mais nous tenons à vous rappeler, avec tout notre amour fraternel, de ne jamais perdre la foi chrétienne, peu importe les circonstances auxquelles nous pouvons être confrontés. La vie nous réserve souvent des moments douloureux, des pertes, des épreuves, et des déceptions. Il peut être tentant de se laisser emporter par le découragement, de remettre en question nos croyances, et de douter de l'amour de Dieu. Mais nous vous assurons que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent, et fidèle. N'oublions jamais que notre foi repose sur la vérité de la parole de Dieu. Les promesses qu'il nous a faites ne changent pas, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La Bible nous dit que Dieu est notre refuge, notre force, et notre secours, dans les moments de détresse. Il est le rocher solide, sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque tout le reste vacille. Prions sans relâche, et confions-nous lui, nos fardeaux. Venons à lui, avec humilité et sincérité, en lui exposant nos craintes, nos doutes, et nos désespoirs, car il nous a promis de nous donner du repos, lorsque nous serons fatigués et chargés. Lorsque nous sommes dans l'incertitude, cherchons sa volonté à travers la prière et la lecture de la parole. Sa sagesse nous guidera et nous montrera la voie à suivre. Nous devons aussi savoir que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous connaît intimement, et il a un plan pour notre vie, même lorsque tout semble sombre et incertain. Il est celui qui restaure les cœurs brisés,
qui console les affligés, et qui donne l'espérance aux désespérés. Que notre foi soit enracinée dans la certitude que Dieu est avec nous dans chaque situation difficile. Gardons nos yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consolateur de notre foi. Quoi qu'il arrive, ne perdons jamais de vue la vérité de l'amour infini de Dieu pour nous. Que le Seigneur nous réconforte et nous remplisse de son Esprit Saint, et qu'il nous accompagne dans tous les aspects de notre vie. Ne perdons jamais la foi chrétienne, car elle est la source d'espoir, de paix et de joie véritable, même au milieu des situations les plus difficiles. Que Dieu vous fortifie, vous garde, et vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Comme je te le disais, papa, je ne veux pas que tu partes en voyage. S'il te plaît, reste ici avec nous. Oh, ma fille, je comprends que tu sois triste. Mais ce voyage est très important pour moi. Je dois m'absenter pendant quelques jours, à cause de mes affaires. Mais papa, tu es toujours là pour nous. Tu es notre héros, et notre protecteur. Comment vais-je me sentir en sécurité sans toi? Je sais que tu te sens en sécurité lorsque je suis à la maison, mais il y a des moments où je dois m'occuper de certaines responsabilités en dehors de la famille. C'est aussi pour le bien de notre famille que je dois partir. Mais que vais-je faire sans toi, quand je me réveillerai la nuit? J'ai toujours besoin de toi pour me rassurer quand j'ai peur. Oh ma fille, je t'assure que maman sera là, pour toi. Elle prendra soin de toi, et te réconfortera si tu as peur. Et n'oublie pas que nous avons aussi d'autres membres de la famille, et des amis sur lesquels tu peux compter. Je sais que maman fera de son mieux, mais ce n'est pas pareil. Personne ne peut remplacer la chaleur de tes bras, et de ta voix, apaisante. Je comprends que tu te sentes ainsi, ma puce. Mais il est important pour moi de continuer à travailler et à subvenir aux besoins de notre famille. C'est aussi une occasion pour toi de montrer ta force et ta confiance en moi. Je reviendrai bientôt, je te le promets. D'accord papa, je vais essayer de faire preuve de courage et d'attendre ton retour. Mais tu me manqueras énormément. Je te promets que je reviendrai dès que possible. N'oublie jamais que je t'aime plus que tout au monde, et que même si je suis loin, je serai toujours là pour toi. D'accord papa, tes mots me rassurent, et me font tellement du bien. Moi aussi, je te porte dans mon cœur papa. Merci beaucoup ma fille. Ah, j'oubliais. Tu ne m'avais pas dit que tu allais partager avec moi 5 puissants versets de la Bible, que je pourrais méditer, en ton absence? Bien vu ma fille, j'avais complètement oublié. Allons nous asseoir, afin que je puisse te partager cela. D'accord papa. Tu sais ma fille, il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens, de ma droite triomphante. » Ce verset rappelle aux enfants que Dieu est avec eux, dans toutes les situations. Qu'ils ne doivent pas avoir peur, car il les fortifie, les aide, et les soutient. D'accord, merci beaucoup papa chéri pour ce merveilleux verset. De rien ma fille chérie. Il est aussi écrit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et oui ma fille, ce verset encourage les enfants à méditer sur des choses positives et bénéfiques. Ils sont invités à réfléchir à des pensées et à des attitudes qui sont vraies, honorables et bonnes. D'accord papa, merci pour ce verset aussi. Et ma fille, c'est normal. Tu sais, nous avons aussi le livre de Proverbes 3, versets 5 à 6, qui nous dit ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers. Ce verset encourage les enfants à placer leur confiance en Dieu, et à ne pas simplement s'appuyer sur leur propre compréhension. Il leur rappelle de reconnaître Dieu dans tout ce qu'ils font, et de lui confier leur chemin. D'accord papa, et merci pour ce message. De rien. Tu sais, il est aussi écrit dans Matthieu 19, verset 14, mais Jésus dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ce verset rappelle, aux enfants, que Jésus les aime, et qu'ils sont précieux pour lui. Il les encourage à venir à lui, avec simplicité et confiance, car le royaume des cieux leur appartient. Oh super, merci beaucoup papa. Cela me rassure énormément. Alléluia, et rendons toute la gloire à Dieu. Enfin nous avons aussi le livre de Philippiens 4, verset 13, qui nous dit, « Je peux tout, par celui qui me fortifie. » Ce verset enseigne, aux enfants qu'avec l'aide de Dieu, ils peuvent surmonter tous les défis, et accomplir de grandes choses. Il peut avoir confiance en la force que Dieu leur donne. Oh merci papa chéri, pour ces merveilleux versets que tu venais de partager avec moi. Je t'assure que j'ai repris totalement confiance en moi, et que je ne me sens plus du tout triste. Je sais à présent que j'ai un autre Père qui veille sur moi jour et nuit, et qui ne me délaissera jamais. Alléluia ma fille, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'au siècle des siècles. Je suis tellement content du fait que tu as compris mon message. Sois en paix ma fille, celui qui a créé ce monde veille sur toi. Il y a aussi des milliards d'anges qui campent autour de toi, jour et nuit. Tu n'as plus rien à craindre ma fille. Merci énormément papa, de me rassurer. Mon âme est à présent dans la joie. Alléluia ma fille. Bon, je ne vais pas tarder à partir. Que le Seigneur veille sur toi, jusqu'à mon retour. Amen papa. Cher Dieu, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude en ce moment où je m'apprête à prendre l'avion. Je te demande de me couvrir de ta protection divine et de me donner la tranquillité d'esprit pendant ce voyage. Seigneur, je te demande de guider les mains des pilotes et de tous ceux qui sont impliqués dans le fonctionnement de cet avion. Accorde-leur la sagesse, l'attention et la compétence nécessaires pour assurer un vol sûr et sans incident. Je te prie également pour la sécurité de tous les passagers à bord. Éloigne-nous de tout danger, de toute turbulence, ou de toute situation précaire. Je te demande de maintenir l'intégrité structurelle de l'avion, et de faire en sorte que tous les systèmes fonctionnent correctement. Père éternel, je remets ma vie entre ta main. Je crois en ton pouvoir souverain, et en ton amour inconditionnel. Je te demande de dissiper mes craintes, et de me remplir de confiance, sachant que tu es avec moi, à chaque instant. Je te remercie Seigneur, pour ta présence constante et pour l'opportunité de voyager. Je te prie de m'accorder un voyage en sécurité, de me ramener sain et sauf, à ma destination, et de m'accorder ton amour, ta paix, et ta grâce, tout au long de ce voyage. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié Amen. À présent, je sais que mon voyage se déroulera parfaitement. Merci énormément Seigneur pour ma famille, et pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié, et exalté Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Alors, sœur, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Pasteur, je suis ici aujourd'hui, pour vous parler de quelque chose de grave, qui s'était passé dans mon couple. Je suis désespéré, et j'ai besoin de conseils, et d'une prière de restauration. D'accord sœur, je suis ici, pour vous écouter. D'accord, merci d'avance. Vous savez, il y a quelques mois, mon mari et moi, avons traversé une crise profonde. Nous avons connu une période de distance émotionnelle, de conflits constants, et d'incompréhension mutuelle. Nous semblions perdre la connexion que nous avions autrefois, et chaque jour était devenu un défi. Je peux sentir votre douleur, sœur. Parlez-moi davantage de ce qui a conduit à cette crise et comment vous vous sentez à ce sujet.
Vous savez, il y avait beaucoup de facteurs en jeu. Nous avions cessé de communiquer ouvertement et honnêtement. Nos responsabilités familiales et professionnelles avaient pris le dessus, nous laissant peu de temps pour nous concentrer sur notre relation. Des ressentiments et des blessures non résolues s'étaient accumulés au fil du temps, créant un fossé entre nous. Je comprends combien cela peut être difficile pour vous. Sachez que vous êtes entre de bonnes mains, et que Dieu est là, pour vous guider, à travers cette épreuve. Quelle est votre volonté de faire face à cette situation, et de travailler sur votre relation avec votre mari? Vous savez, pasteur, je veux vraiment sauver notre mariage. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je crois en l'importance du pardon, de la réconciliation, et de reconstruire notre amour, sur des bases solides. Je suis prête à faire les efforts nécessaires, pour guérir notre relation, et retrouver la paix, et l'harmonie, que nous avons perdue. Oh! C'est un beau témoignage de votre engagement, envers votre mariage. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez surmonter cette crise, et trouver la restauration, que vous recherchez. Nous allons prier ensemble pour la sagesse, la guidance, et la guérison, afin que vous puissiez reconstruire votre relation, sur des fondations solides, et renouvelées, dans votre mariage. D'accord, pasteur, cela me ferait énormément plaisir. Pas de quoi, sœur. Vous aurez juste à faire cette prière, avec une foi ferme, et vous constaterez vous-même le changement, dans votre mariage. D'accord, pasteur. Grand Dieu, grand roi, je viens devant toi, avec un cœur chargé de souffrance, et de peine, cherchant ta puissante intervention, pour la restauration de mon mariage. Je crois en ton pouvoir, de faire des miracles, et de guérir les relations brisées. Ta parole déclare dans Jérémie 32 verset 27, « Voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur, je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, et tu peux restaurer mon mariage. Ta parole aussi déclare dans Matthieu 19, verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Père, tu as établi le mariage comme une union sacrée. Je te supplie de restaurer notre unité, et de renouveler nos vœux de fidélité et d'amour. Ta parole nous dit, encore dans le livre de Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Je reconnais que, sans ton intervention, nos efforts sont vains. Je remets notre mariage entre tes mains, sachant que tu peux le reconstruire sur des fondations solides. Seigneur, ta parole déclare aussi dans le livre de Proverbes 24, versets 3 à 4, « Par la sagesse s'élève la maison, et par l'intelligence, elle s'affermit, par la science, les chambres se remplissent, de toutes sortes de biens précieux et agréables. » Seigneur, je te demande la sagesse et l'intelligence pour restaurer notre mariage. Remplis nos vies de ta bonté et de ton amour. Ta parole nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que l'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle endure tout. Que ton amour, ô Dieu, inonde nos cœurs, et nous aide à supporter, à croire, à espérer et à endurer dans notre mariage. Que notre relation soit renouvelée, dans ton amour inconditionnel. Père, je t'implore de guérir les blessures, de rétablir la confiance, et de raviver l'amour entre nous. Je te prie pour la restauration complète de notre mariage, conformément à ta volonté parfaite. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà, sœur, la prière que je vous invite à faire vous-même. Faites-le sincèrement, avec une foi ferme. Et vous verrez le changement dans votre vie. D'accord, pasteur, et merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que cette prière m'aidera énormément à résoudre les problèmes de mon foyer. Alléluia, et rendons toute la gloire à l'Éternel des armées, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Grand Dieu, grand roi, je viens devant toi, avec un cœur chargé de souffrance et de peine, cherchant ta puissante intervention pour la restauration de mon mariage.
Je crois en ton pouvoir, de faire des miracles, et de guérir les relations brisées. Ta parole déclare dans Jérémie 32 verset 27, « Voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Seigneur, je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, et tu peux restaurer mon mariage. Ta parole aussi déclare dans Matthieu 19, verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Père, tu as établi le mariage comme une union sacrée. Je te supplie de restaurer notre unité, et de renouveler nos vœux de fidélité et d'amour. Ta parole nous dit, encore dans le livre de Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Je reconnais que, sans ton intervention, nos efforts sont vains. Je remets notre mariage entre tes mains sachant que tu peux le reconstruire sur des fondations solides. Seigneur, ta parole déclare aussi dans le livre de Proverbes, 24, versets 3 à 4, « Par la sagesse s'élève la maison, et par l'intelligence, elle s'affermit, par la science, les chambres se remplissent, de toutes sortes de biens précieux, et agréables. » Seigneur, je te demande la sagesse, et l'intelligence, pour restaurer notre mariage. Remplis nos vies de ta bonté, et de ton amour. Ta parole nous dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, que l'amour supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle endure tout. Que ton amour, ô Dieu, inonde nos cœurs, et nous aide à supporter, à croire, à espérer, et à endurer dans notre mariage. Que notre relation soit renouvelée, dans ton amour inconditionnel. Père, je t'implore de guérir les blessures, de rétablir la confiance, et de raviver l'amour entre nous. Je te prie pour la restauration complète de notre mariage, conformément à ta volonté parfaite. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège.